Nous sommes arrêtés après votre passage à Danvers pour aller re-rencontrer l'inspecteur Jarvis, d'obtenir d'un peu plus d'informations concernant et son internement et aussi les informations qu'il a pu récupérer au fur et à mesure le temps de son enquête. Vous en avez eu beaucoup. Vous avez eu des informations sur Monsieur Usher, vous avez eu des informations sur ses propriétés, etc. Et de fil en aiguille, vous avez décidé à la fois de revoir un petit peu l'hôpital et de voir s'il y avait des similitudes avec la lisière, et au final non. Et au-delà de ça, vous avez décidé de vous diriger en particulier vers un des endroits qu'il possède, le Silver Oracle. Oui. Avant de partir, je sais pas si on va me l'autoriser, mais j'aimerais voir si... Parce qu'en lisant les documents, on a vu que ce monsieur Usher a eu pas mal d'états dépressifs et un sévère en 1914. Oui. Je me demandais si pendant cette période, il aurait pu être interné à courte durée. Est-ce qu'il y aurait des dossiers sur lui? Alors, c'est peut-être le cas, par contre, je vais pas te mentir, t'auras jamais accès à ce genre de choses. Et si on le demande poliment? Non, même poliment, vous n'avez pas du tout les accréditations ni les moyens. Si on revient de nuit? Si vous revenez de nuit et que vous volez les trucs, oui. De nuit, poliment. Non, mais on va... Est-ce qu'il y avait déjà eu un patient, sans demander plus de détails, mais est-ce qu'il y a déjà eu un patient d'une telle nom? Secret médical, messieurs, dames. C'est pas secret médical de juste savoir s'il a été patient ici. Non, mais généralement, on vous donnera pas les infos. Je vous le dis but en blanc. Je préfère ne pas donner de faux espoirs. Si Oisy, il utilise son sort en zone pour pouvoir faire partir tout le monde. Est-ce que... on peut. Mais non, du coup, non, tu pourras pas avoir l'information. On reviendra de nuit, t'inquiète. Ouais. On n'a pas d'accréditation de flic. Non, vous avez rien du tout là. C'est un petit peu Monsieur compliqué. Jarvis qui nous a dit qu'on pouvait. Ouais, mais non, il est même plus en service, donc... Est-ce qu'on peut faire un jet d'intelligence pour pouvoir recopier celle qu'on avait? Non. Non, déconne pas. Attends, parce que ça se trouve en plus son commandant dans l'autre Salem, il existe même pas, ça se trouve. C'est vrai. Alors, vous alliez vous diriger vers le Silver Oracle et au-delà de ça, vous aviez des hommes qui allaient être dépêchés pour pouvoir vous accompagner ou vous aider en cas de problème. Donc il y a 2 voitures qui vont être stationnées pas très loin, qui vont intervenir si jamais il y a besoin. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Comme vous commencez à y arriver, alors petite précision par contre, vous allez voir une adresse qui n'est pas forcément la bonne, ça va préciser le 26. C'est un problème pour le coup qui a été mis en errata dans les documents des 12 singes, c'est une erreur. Ils ont mis plein de chiffres différents, mais c'est dans cette rue là. Voilà, je tiens juste à te préciser. Parce que j'ai vu ça sur leur Discord et tout, ils ont dit désolé, on a merdé. Ça arrive, hein, c'est normal vu la quantité d'infos. Et donc... C'est inadmissible. Bon, ça arrive. Vous commencez à arriver pas très loin de cet endroit, donc ce magasin, qui est au cœur de Salem, et il y a simplement marqué The Silver Oracle. De loin, ça ressemble pas à grand chose, honnêtement. C'est une petite boutique, quoi. Ça paye pas de mine. Est-ce que vous voulez observer avant de rentrer? Il faut aussi de la blanchisserie. Il y a une blanchisserie à côté. Je vois truc laundry sur la fenêtre. C'est une blanchisserie à côté. Ok. On a pris peut-être un petit tour d'observation par acquis de confiance. Qui veut observer? Tout le monde? On va tous le faire avant de rentrer. Hein. Ok. Non, moi je me cache les yeux. Non, je regarde pas. Commencez un petit peu à observer et vous voyez qu'il y a un jeune homme qui semble un petit peu rodé. Observez. Alors, il passe une fois, 2 fois, 3 fois. Ça paraît suspect quand même. Il semble observer un petit peu l'endroit. Ce jeune homme, je peux vous donner sa description si vous le souhaitez. Je suppose que oui. À bout d'un moment, il paraît un peu suspect. Hein. Oui, un petit peu.
C'est un jeune homme qui est plutôt bien habillé, qui est avec un petit costume en tweed assez simple. Le détail en fait qui va un petit peu sauter aux yeux, c'est son ethnie. Au lieu que ce soit un blanc caucasien assez classique, c'est un Amérindien. Et il ressemble à ceci. Les cheveux un petit peu longs, attachés. L'air un petit peu juvénile. Et il est en train d'observer visiblement l'endroit. Genre de l'observer au même titre que nous on est en train de l'observer. Au même titre que vous êtes en train de l'observer. Ok. Vous croyez qu'il On a avait- du fun? On n'avait pas pu avoir de description de la personne qu'ils n'arrivaient pas à voir. Il Oh, n'y avait non. pas une vague. Non, malheureusement, il n'y a pas eu de description description. physique, hein. Mais ça Ouais. peut coller avec cette personne qui observait. Quand même, Ça a oui, l'air. un hasard, mais oui. Mhm. Je vais me tourner vers Cuclane. Vous faites le tour pour l'empêcher de partir et je vais lui parler. Du coup, j'attends juste que Cuclane ait eu le temps de faire un tout petit peu le tour, genre pour pouvoir le prendre à revers. Ouais, Et je vais m'approcher très ouvertement de ce gars-là. ouais. Salut. Tu vois qu'il plisse un peu les sourcils. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis agent immobilier, moi je m'occupe de ce bâtiment et apparemment vous semblez extrêmement intéressé. Du coup, je me demandais si vous aviez besoin de plus d'informations, plus de documents en rapport avec ce bâtiment. Non, j'ai pas besoin de plus d'informations. En même temps, je comprends, c'est un bâtiment qui est magnifique et qui est très très fascinant. Qu'est-ce que vous appréciez à propos de ce bâtiment? Alors, vous n'êtes pas vraiment devant le bâtiment, vous êtes un tout petit peu plus loin, c'est dans la rue. Et comme il regardait dans cette direction. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai bien compris, hein. Mais c'est juste précis. J'essaie vraiment de le mettre mal à l'aise volontairement. Ouais, tu le sens mal à l'aise. Mhm. Il a rien de particulier, c'est un bâtiment comme les autres. Mais ça, c'est parce que vous le voyez de loin. Attendez, et je vais lui mettre la main autour de l'épaule et commencer à marcher en direction du bâtiment pour le voir de plus près. Alors, si tu commences à mettre ta main sur son épaule, tu vois qu'il va te repousser. Tout de suite. Oh. Je vous prierai de ne pas me toucher, monsieur. Eh bien, votre honneur, toutes mes excuses. Je ne cherchais qu'à être cordial et à vous montrer d'un peu plus près ce si beau bâtiment qui semble vous intéresser énormément. Tu vois qu'il fronce un petit peu plus ses sourcils. Cookline, tu es derrière, clairement. Oui, je. Attends le moment Pour l'instant, je reste à distance, mais si jamais il y a quelque chose, je m'approcherai assez vite. Et on verra s'il veut pas être touché. À ce moment-là. Est-ce qu'il me donne l'impression de vouloir tout doucement Se barrer? essayer de se barrer? Oui, quoi. clairement, oui, bah oui. Je vais essayer de pas trop le laisser faire. Je vais essayer de faire en sorte qu'il se retrouve à un moment obligé de, en se retournant, se retrouver nez à pif avec Cuclane. Bah, ça va arriver assez rapidement parce qu'effectivement, quand il voit que t'es un peu devant lui en mode il va se retourner et puis bah en fait il va se retourner face à Cookline qui est pas très loin. Voilà. Quand il se retourne, est-ce que dans son dos, sous la veste, je distingue un peu la forme d'un pistolet ou quelque chose comme ça? Non, qui il a est pas d'arme. Parfait. Il a pas l'air d'en avoir. Tu vois qu'il tombe face à toi, donc Cookline, hein, grand bonhomme. J'essaye de me faire imposant, justement. Ouais, bah tu vois qu'il il se débine pas, mais il te regarde droit dans les yeux. Monsieur, je vous demanderai de me laisser passer, s'il vous plaît. Je crois qu'avant ça, il va falloir qu'on ait une petite discussion, vous et nous. Du coup, il se... Est-ce que vous accepteriez qu'on aille juste dans un coin un petit peu plus calme pour calmement discuter? Si vous voulez me détrousser, je n'ai pas d'argent. Non, vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut, c'est pas un problème. Enfin, après, si vous en avez, moi ça m'arrange, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas le but. On veut juste discuter. Il se peut que on s'intéresse à la même chose. C'est juste qu'on voudrait pas discuter en plein milieu de la rue où tout le monde pourrait nous voir. Tu me fais un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Mais bien sûr, et avec grand joie. Et est-ce qu'on peut considérer que
On est d'accord que ce monsieur n'est pas une créature du mythe. Ce n'est pas une créature du mythe, c'est un vrai monsieur. Très bien. On est d'accord que l'emmener juste cordialement parler avec nous ne le met pas en danger. Non, ça le met pas en danger. Enfin, Donc, On Lui, pense se pas le tabasse. lui Ouais. se sent en danger, potentiellement. Il se sent menacé. très bien. C'est juste pour savoir si je peux utiliser ma compétence autorité, où je lui intime un ordre simple que je vais présenter de façon très cordiale, qui réalise si ça met pas directement sa vie en danger ou celle d'autrui. En considération de ce qui se passe, etc., oui, tu peux le faire, et je considère que le fait de venir avec nous, discuter un peu plus loin, correspond à ça. Ok. Donc à ce moment-là, Donc je tu ne dépenses lance rien, le je truc, t'en- voilà, tout à fait. Ouais, je dépense. Vous voyez qu'il vous suit. Il rechigne pas, mais il est pas rassuré. Donc je suppose que vous l'emmenez pas très très loin de la voiture, un truc du genre. C'est ça. Ouais, je reste un peu derrière lui, enfin, côté derrière, histoire qu'il puisse pas d'un coup faire. Eh ben j'ai menti. Se retourne, il s'en fout. Non, tu vois qu'il est, il est pas résigné, mais il vous suit en fait. En fait, au niveau de son attitude, tu sens qu'il est un petit peu paumé en fait. Non, vraiment. Il cherche la rue. Hmm. Non, mais ça a l'air un petit peu, ouais. D'une certaine manière, ouais. Très bien. Dans ce cas, quand on va arriver, on va dire, à proximité de mesdames, je vais juste les pointer très légèrement en disant voilà, ce sont nos camarades, on voulait juste avoir effectivement, comme je vous disais, une petite discussion avec vous. Mesdames, je vous présente, je vous présente, monsieur Simon Vaspan. Simon, enchanté. Je suis Alan, enchanté. Mesdames, vous êtes plus délicates que moi-même. Voulez-vous entamer la conversation? J'ai peur d'avoir fait une mauvaise impression auprès de monsieur. Non, ce ne serait pas votre genre, Alan. Ah bon. Excusez mon ami Simon. Monsieur, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je me présente Rosalia. Peut-être pourriez-vous nous aider? Vous semblez bien intéressé par cette boutique et il se trouve que il y a potentiellement des choses qui nous intéressent là-bas. Comment dire les choses simplement? Auriez-vous des acquaintances avec les propriétaires du bâtiment? Je fronce un petit peu le sourcil. Accointance. Êtes-vous ami avec eux? Ami? Non. Loin de là. Ben voilà qui va plutôt dans notre sens dans ce cas. Mais vous les connaissez? Oui. Une dent contre eux, Et peut-être? Vous les cherchez aussi? oui. Oui, qui se déride un petit peu. Vous observe un peu plus en détail. Je rappelle quand même que certains d'entre vous sont armés. Alors, ça se voit aussi un petit peu, même si c'est un peu dissimulé. Et j'imagine que certains ont quand même encore des cicatrices. Oui, qui sont un petit peu visibles. Très légères, mais c'est un peu visible. Qu'est-ce que vous souhaitez à ces personnes? Et un de bon. Développer? Ces personnes semblent avoir fait beaucoup de mal autour d'eux. Voler des gens, certainement pire. Nous avons besoin de savoir ce qu'ils trament et où ils le trament. Nous avons quelques petites idées, mais si vous avez des connaissances à ce sujet, nous sommes tout oui. Les gens sont morts par leur faute. Et ils le paieront au centuple. Je vois, c'est rassurant. Je suis, comme je vous l'ai dit, Simon Waspan, du clan du Corbeau. Clan, c'est-à-dire? Tu vois qui te
Oh, vous êtes un membre de cette tribu du Canada. Vous connaissez les Chuchon? Disons que dans nos recherches, nous en avons entendu parler. Je vois. Je vois. Il semblerait que vous avez été volé, vous aussi. En effet, ils nous ont dérobé quelque chose de très important dont j'ai la charge de protéger. Et c'est pour cela que je suis ici. Je vais regarder un peu autour de moi pour m'assurer qu'il n'y a personne aux alentours quand même, vu ce qu'on commence à discuter. Non, considérez que pour le coup, y a personne autour de vous. Hein. Ça fait longtemps que vous les observez. Plusieurs jours, semaines, en effet. Donc vous avez probablement déjà une petite idée de comment ils fonctionnent, où ils sont, leurs rondes, leurs habitudes. Non. Non? J'ai observé le domicile de 2 d'entre eux. Mais de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici. Je ne connais pas la ville, je ne suis pas originaire de votre pays. Et je sens que effectivement il y a quelque chose qui se trame. Vous êtes seul? Oui. Malheureusement, Plus maintenant. mon clan n'a pas pu envoyer d'autres personnes, cela coûtait trop cher. Eh bien, on se retrouve dans une situation de... Ça gagne des deux côtés, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas bien la ville, nous si. On a moins d'informations sur les gens que l'on traque, vous si. Que souhaitez-vous Au final, que souhaitez-vous ça se savoir? tout ce qui peut nous aider à les mettre par terre. La moindre petite information, même minime. Cette pierre que vous vous êtes chargé de protéger, qu'est-elle exactement? Tu vois qu'il il va s'adosser un petit peu à un mur, prendre une grande inspiration, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, clairement. Observez un peu autour de lui. Vous avez l'air de confiance, et comme l'a dit notre cher Cooklane et notre cher Zerk, les amis de mes amis, enfin, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. J'ai dit ça, je crois. D'après les mythes de notre clan et de notre tribu, selon les mythes Nacho-Nyak Dun, cette pierre a été découverte par les premiers hommes du Nord, les ancêtres très lointains des nôtres. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une dent fossilisée, d'un dieu tellulaire qui s'appelait Yit. Et d'après les très vieux contes, oui je sais, Yit. Yit. Selon les très vieux contes, les premiers gardiens de la pierre étaient les Tsaeteni, des créatures légendaires dotées d'un très long appendice caudal, des ennemis des hommes qui vivaient dans des cavernes. Lorsqu'ils ont disparu, et il y a ça depuis très longtemps, ils ont été emportés par de très grandes tempêtes glaciales. Et mes ancêtres sont devenus au fur et à tour des gardiens. En ce qui concerne la pierre en elle-même, c'est un objet sacré. Il y a des symboles qui sont gravés dessus, qui prouvent la nature proche des dieux et des esprits. Et il y a certains siècles, certains d'entre nous ont réussi à déchiffrer ces symboles. Ils auraient compris l'existence des Tsaeteni et la nature sacrée de la pierre, ainsi qu'une étrange histoire qui serait relatée sous la forme d'un chant. Et c'est un chant que nous nous transmettons de génération en génération. Est-ce que vous voulez que je vous donne cette traduction? Oui, il a dit que c'était quand que ça a été qu'ils l'ont traduit? Oh, il y a des siècles. Il y a longtemps. Il n'y a pas de date précise, si tu préfères. En tout cas, très certainement avant les procès des sorcières. Sans doute, oui. Sans doute. Bien oui, si vous avez cette traduction, peut-être qu'elle pourrait nous être utile, effectivement. Vous vous doutez que comme c'est quand même des peuplades amérindiennes, c'est de l'oral, hein, on est vraiment sur une transmission orale et non écrite de ce genre de choses, donc il va vous le dire. Alors il va pas la chanter, je ne vais pas chanter ça, mais je vais vous le dire. Un enregistreur. Et je tiens à vous rassurer, bien évidemment, cher PJ, je vais vous envoyer les informations, parce que ça va être un enfer pour vous à noter. Et j'ai pas envie de faire de Ah, dictée. tu l'as dit. C'est Je l'avais déjà dit. perdu, hein. Alors, voici le chant.
déçu. On va pas dicter, hein, non, non. Tchouk, tchouk, machine, musique. J'ai envie de crever. Alors, Sur un air latino. t'es trop con. Du coup, oh putain, non. Bref. Le chant dit ceci. Pierre noire, pierre de suie, contient le monde sans pluie. Refuge des Tsaeteni. Pierre noire, pierre de suie. Un jour ils sont partis, laissant vide et oubli. Pierre noire, pierre de suie. Toi qui es ici, mais pas d'ici. Au destin ailleurs promis. Pierre noire, pierre de suie. Doivent mourir dans le monde sans pluie. Ceux qui lui donnent la vie. Pierre noire, pierre de suie. Tandis qu'en dehors du monde sans pluie, Yin vzet in, par 9 soit dit. Quand le jour rencontre la nuit, pierre noire, pierre de suie, griffe, lune, serpent et barque réunis. Et voici que pierre de suie devient pierre sans vie, à jamais clos, le monde sans pluie. Je trouve le rythme. Ta gueule. Excusez-moi, c'était trop... ta gueule. Quand le jour rencontre la nuit, il y a une éclipse de prévu bientôt ou... Peut-être, peut-être pas. Et est-ce qu'à l'époque on arrivait à les avoir dans le journal? Ah, Je sais que tu des nous as peuples envoyé le un faisaient bien petit avant. truc. Oui, oui, je sais, bah, c'est parce que je suis obligé de vous l'envoyer au fur et à mesure. Oui. Alors, c'est pour toi pas forcément une éclipse, mais plus le crépuscule. Ça Ah, aurait c'est pu. plus chiant, du coup, ça peut arriver n'importe quand. C'est ça. On prévoit J'avais un avant, petit hein. espoir. que Ouais, ce soit, j'en conviens. J'en conviens, mais non, non. Oh putain! Oui. On dit fleur de trottoir. Alors non, je pense que c'est moi qui pars en couille, mais Pierre Noire, Pierre Monsby doivent mourir dans le monde sans pluie ceux qui lui donnent vie. Est-ce que c'est pas nous qui sommes morts dans le monde normal, puisqu'après il faisait que de pleuvoir quand ça s'est vraiment accéléré, donc le monde sans pluie ce serait le monde réel, le monde de la pluie ce serait le monde la lisière, et du coup c'est nous qui ils lui ont donné vie à ce moment-là. Comme on disait justement, la réunion de la pierre de la lisière qui donne son pouvoir à la pierre qui n'est pas de la lisière, à la pierre Ouais, réelle. mais il y a de la pluie dans notre monde. Oui, mais l'autre c'était pas la pluie classique. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste sur la fin. Ouais, Parce qu'à un c'est moment, quand justement il y ça avait s'est la créé. création bien aussi. plus. C'était significatif la pluie qu'il y a eu. Donc Pierre monde sans pluie, c'est peut-être le monde normal, et le monde avec pluie, ce serait le monde de la lisière. Mais après voilà, c'est juste moi qui pars en couille, comme je Mais vous ai doivent dit, mourir ceux qui lui donnent vie, c'est plus ces cultistes qui étaient dans la lisière dans ce cas. Ou les sacrifices. Oui, voilà. Parce que oui, nous on n'a pas mourant, aidé à lui donner vie, c'est pas nous qui faisions ça. Mais Et du nous coup, on a en fait, foutu la merde. Je vais quand même lui demander si, au-delà d'avoir une traduction, pour vous et votre tribu, que signifient ces paroles? De l'aider. C'est compliqué. Nous avons un lien avec les esprits qui est très fort et nous savons que ce monde peut être très ténu en fonction des situations. Et je dois vous avouer que, au-delà de ça, j'ai également des visions. Tel que. Il se ferme un petit peu quand tu le demandes. Bonne ou mauvaise augure? Mauvaise. Alors arrête. Parce que ces visions
traite de personnes spécifiques ou c'est juste des événements, des situations, ce genre de choses? Des événements. La pierre sert des intérêts néfastes. Nous pensons que ces personnes veulent mettre en place un rituel que nous avons déjà en quelque sorte arrêté ailleurs. C'est assez compliqué à expliquer, mais nous avons vu cette pierre, des personnes autour, des symboles étranges et j'imagine que c'est la même que nous retrouvons ici. Peut-être. Si c'est le cas, je vous aiderai. Je dois laver la honte sur ma tribu. Vous n'y êtes pour rien. Ces personnes sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent, quoi que ce soit. Il se ferme un petit peu. Vous voyez qu'il est profondément touché. Il y a une forme d'honneur, hein, de toute façon. Clairement, il se sent comme s'il avait merdé. Êtes-vous déjà rentré dans cette boutique avant que nous arrivions? Non. Il y aurait une petite excursion? Je vous suis. Vous gagnez un allié. Juste. Oui. Génial. On le met dans l'inventaire de qui? Je sais pas. J'ai juste une question. Une dernière question au niveau du poème. Oui. On est arrivé pendant qu'il faisait le rituel dans la lisière. Oui. Est-ce qu'on a entendu, on les a entendus dire Yen Fritz? Non. Ok. Non. Non, on pouvait pas les entendre ou non, on les a pas entendus dire ça? Non, vous avez pas entendu faire ça. En fait, vous avez entendu Ok. des paroles extrêmement cryptiques et dégueulasses, mais C'est ça. c'est Justement, difficile. il avait ouais. une langue un peu chelou, mais c'est pour ça que je te pose la question. Justement, non, Parce non. que ça, tu peux très facilement le dissimuler dans une langue chelou. Ah, totalement, mais là, non. Par contre, rien que la première phrase, pierre noire, pierre de suie, contient le monde sans pluie. On était dans la pierre. La lisière, c'est dans le caillou. Peut-être. Ça, c'est très possible. Voilà. Et finalement, donc le monde sans pluie, ce serait la lisière. Refuge des Tsetaini. Donc ils étaient... Ah! Et en fait, quand il y a eu la pluie, c'était parce que justement, elle se mêlait au monde s'ouvrait. normal. Ça Ouais. s'ouvrait, ouais. Ils étaient en train de faire le Ah, truc. pas con, oui. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, ils devaient mourir les 5 dans... C'était l'inverse, le monde sans pluie, c'est dans la pierre. Ouais, mais après, tu vois, il y a aussi le truc de laissant vide et oublie, pierre noire, pierre de suie, toi qui es ici mais pas d'ici. Attends, je pense que c'est la pierre dont... parce que doivent la pierre, mourir dans le monde sans pluie, donc doivent mourir dans le monde réel ceux qui lui donnent vie, donc les offrandes, tandis qu'en dehors Non, du non. monde sans Le monde pluie... sans pluie, c'est dans la pierre. Du coup. Non mais Le monde sans pluie, c'est la laisse-moi finir le truc de... Et tandis que c'est en dehors du monde sans pluie qu'ils doivent dire Jan Fritz par 9 fois pour au moment du truc du soleil et de la nuit là. J'ai plus le nom. Et voici que Pierre devient sans vie, a jamais clos le monde sans pluie. Donc en fait, oui, c'est un peu à l'intérieur, mais du coup ça le réunit à jamais les deux mondes. Non, c'est fermé. C'est pas réuni. Ou alors ça détruit notre monde. Dans ce cas, si le monde sans pluie c'est notre monde, bah on verra bien. Mais non, c'est le monde sans pluie, c'est dans la pierre, du coup. Mhm. C'est la première phrase qui est dite dans l'extrait juste au-dessus. Parce qu'elle est en 2 parties. Je sais J'ai si pas t'as lu la vu, première partie. Non, j'avais bah pas lu voilà. du tout. et ben voilà. Vous avez Oui, saigné d'accord. du nez Bah, dans le oui, chat. avec celle-là. Hein. Oui, bah avec celle-là, forcément, c'est plus facile. Oui, j'avais pas celle-là. J'ai rien dit. Voilà. Oui, non, bah, je pose plus de questions. Du coup, vous avez donc Simon avec vous, qui Dans vous l'inventaire. accompagne dans l'inventaire, effectivement. Vous avez gagné un PNJ. Qu'est-ce que vous faites? On utilise Simon.
J'ai fait un jet de santé mentale au cas où. Go, Merci Simon. Red. Très bien. Vous allez donc vous diriger vers ce magasin, le Silver Oracle. Donc, c'est un magasin de divination. Vous voyez cette vitrine très sobre, où à l'extérieur, enfin même de l'extérieur, on commence à voir quelques objets de divination par-ci par-là entre les deux tentures qui sont couleur lit de vin quand même, qui cachent un petit peu l'endroit. La question est de savoir qui va rentrer en premier ou en première. Vous en battez les Je vais couilles. essayer. Je veux bien. Marcus, Ah, ça dépend, on doit être discret ou pas? Non. Enfin. Est-ce que quelqu'un on passe cherche par la discrétion, je rentre pas l'arrière-boutique premier. au cas où quelqu'un part? Oui, bonne idée, je vais faire ça. Je vous laisse Quelqu'un- passer devant, je passe par derrière. Peut-être Si jamais quelqu'un veut s'enfuir. Hein? Peut-être quelqu'un qui sait bien crocheter les serrures. Bah, il y en Je a crois 3. que- C'est des portes en bois. Hein. Ok. Je vais la crocheter avec mon pied. alors, Ok. Non, mais qui si veut... tu veux aller vers derrière, vas-y. Oui, tu vas aller par derrière, vas-y. Non, non, pas spécialement, c'est juste que je crois savoir que à la fois Cora et Rosalia sont plutôt doués là-dedans. Moi, personnellement, Oui. pas plus que ça. Hors jeu, je parle du talent de crochetage. Ah, je l'ai pas moi, je l'ai toujours pas. Hein. Pardon. Le gars, il a passé toute la saison à ouvrir toutes les portes et 2 épisodes avant la fin. Alors moi, je suis pas doué là-dedans, mais J'avoue. La mauvaise Je foi. n'ai pas ouvert une seule. Justement, je me suis complètement chié dessus à chaque fois. Mais Cora a de mémoire le talent qui permet de Oui, moi, j'ai crocheter. le talent. Tout à fait. oui. Peut-être que Cora serait plus pertinente. Si on Moi, reste j'ai un le peu talent. discret. Donc, C'est certes. qui veut faire le tour? Mais je l'ai Bâtiment. quasiment jamais crocheté parce qu'à chaque fois c'est moi je vais crocheter avant. C'est pas grave. Cora elle est en mode ah mais moi ça me dérange pas, je vais pas me salir les mains. Mais j'aurais pas fait comme ça. Mais j'aurais pas fait comme ça. Donc, qui y va de vous? Moi, je peux passer devant. Non, j'aurais préféré passer par devant aussi. Ok. Bah, Ouais, je- j'irai par derrière avec. Avec Oakley, Oakley. alors. Ok. Avant ça, je dois te faire un jet de bagou pour le monsieur ou pas? Ouais, Non. depuis le début on a eu aucun jet de bagou. Ouais, vous pouvez me faire un test de bague. Prenez la guêpe à frire avec vous alors. La guêpe à frire? Ouais, ou à spawn. Oh, j'ai envie de crever. C'est une traduction littérale, c'est pas moi. Tu peux me faire un test de bague aussi, s'il te plaît. Attention. Ferme ta gueule. Je t'adore, mais ferme ta gueule. Et du coup elle est pas la seule à le faire vu qu'on a tous parlé un petit Oui, peu. oui, vous allez Ouais, tous un peu. le faire. Je dis. Mais j'avais aussi avec Jarvis, je sais pas si je dois Ouais. le faire. Non, Ouais. non, une fois ça suffit. Hein. T'inquiète pas. Ok. Avec Oakley. Oui, il me fatigue. Mais oui, oui, c'est notre quotidien. Super. Donc, on a Cora qui a baissé en bagou. On a également tarte au Ah, citron. mais attends, mais pourquoi je suis passée au D4 alors? Bah, t'avais pas repris, normalement t'étais à plus que ça. Oui, il avait dit qu'on j'avais tout rechargé, moi j'avais Vous oublié. revenez, Oui, moi j'étais je suis à D8 de base et je crois pas que j'en ai lancé un. Non, non, t'en as depuis pas qu'on lancé, est donc tu revenu. repasses au D6. Oui, oui, c'est bizarre, j'ai pas dû faire gaffe. Il n'y a pas de problème. Très N'oublie bien. pas qu'on s'était planté au début, il faut appuyer sur celui d'à côté. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Faut remonter le truc d'à côté, à chaque fois on oublie. Alors, Cora, Rosalia, vous allez rentrer par la porte principale, tandis que Marcus et Oakley, vous allez faire le tour pour essayer de trouver potentiellement l'arrière-boutique. Cora, Rosalia, vous êtes les premières à rentrer et vous poussez la porte de ce magasin. Vous entendez un ding ding. Simon vient avec nous Bien sûr. ou... Non, il vous Ouais. suit. Oui, oui, oui. Vous entendez un ding ding et à l'intérieur, en fait, miaou, effectivement. Miaou. Hydra. Double miaou, ça porte malheur. Vous voyez en fait à l'intérieur qu'il y a plein d'articles différents. De la cartomancie, des pendules, des tables Ouija, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et au-delà de ça, il y a une jeune femme qui est derrière la caisse en fait, que vous commencez à voir. Je vais vous l'afficher. C'est une jeune femme d'à peu près 25 ans, qui est plutôt bien habillée, plutôt belle, avec une coupe vraiment très typique des années 20. Qui vous observe et vous fait un grand sourire, commence à s'approcher de vous. Bonjour mesdames, monsieur, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous sommes là un peu par curiosité, dirons-nous. Nous cherchons des choses et d'autres sur le monde de la divination. Nous sommes...
mon ami et moi, je montre à Cora un signe de tête depuis quelques semaines assez fascinés par ce monde-là. Et voilà, on nous a recommandé cette boutique. Ah, je vois, c'est très agréable alors. Vous avez déjà fait des séances de divination ou autre? Pour Une ma seule part, pour ma part. quelques-unes. Je vois. Mais écoutez, je peux vous montrer les articles que nous avons à ce titre. Alors, elle commence à vous emmener vers les pendus, vers les tapes Ouija, etc. C'est, Cora, classique au possible. Hein. Vraiment, il n'y a rien de particulier. Ouais, c'est pas de Y a grande pas un qualité petit tout ça. pendule sympathique. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que toi t'avais, clairement. Ah, zut. Même pas Vraiment, un seul petit truc un peu hors du commun qui pourrait nous attirer ou c'est que de la. Non, c'est que de la camelote. absolument pas. C'est vraiment le plus simple de chez le plus simple. Du coup, elle vous commence à vous montrer, bah ça c'est fait comme ça, etc. En tel bois, machin. Bon, elle vous vend le truc, quoi. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le domaine? Oui, maintenant un petit peu, effectivement. Et cette boutique, c'est la vôtre? Non, elle appartient à Madame Labauve. Ah, j'en ai entendu parler, ça fait pourtant longtemps que je suis de Salem. Elle est d'ici? Non. Elle vient de Lafayette, en Louisiane. C'est une voyante. Tu voulais dire quelque chose? J'ai pas entendu le nom qu'elle a mentionné. Elle s'appelle Madame Labauve La boue. et elle vient de Lafayette, en Louisiane, Ça oui, j'avais entendu. qui est une ville... C'est le nom de famille. Pourtant, on est d'accord au RP que on sait que le propriétaire n'est pas cette dame, du coup. Oui. D'accord. Et est-ce qu'elle vient souvent dans la région? Non, c'est très rare. C'est très très rare. Seulement pour faire l'inventaire, ce genre de choses. Vous pouvez me faire un jet de sauvegarde, s'il vous plaît? De sagesse. C'est quoi C'est par rapport à quoi? Juste sagesse. Contre la tromperie, les illusions et les drogues. Donc, soit là, il y a de l'encens qui Il y a flotte de la sur Ator. drogue. Non, parce que moi j'ai un avantage, mais sur tromperie, contrôle mental et. Tu pourras faire avec avantage, ouais, si tu le souhaites. Ok, c'est pour ça que je demandais. Oh oui, bien sûr. Ah, j'ai aussi contre la tromperie, si jamais. Du coup, pour Ah, Cora, mais de c'est toute bien. façon, j'ai réussi. Oui, t'as réussi. Et Vous sentez C'est qu'elle est... indomptable. Ouais, vous sentez qu'elle est un peu nerveuse quand vous parlez de Madame Labo. Et est-ce que votre établissement a une clientèle qui est du genre aussi à organiser régulièrement des séances? Je cherchais justement de nouveaux cercles pour rencontrer justement de nouvelles personnes. Non, c'est plutôt rare. Nous vendons les objets, après il est très facile de trouver des personnes spécialisées en divination ou autres dans la ville. Après, je peux vous donner des adresses si vous le souhaitez. Il est facile de trouver ceux qui parlent bien, mais pas forcément les plus efficaces, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Je peux vous donner un carnet d'adresses si vous le souhaitez. Je suis tout... Je prends, évidemment. Tu vois que, comme tu as détourné un petit peu le sujet, elle a repris un petit peu plus enjoué. On va lui parler de la grange et elle va tomber dans les pommes. Il y a eu un truc en fait, quand vous avez commencé à parler de sa patronne, elle s'est un peu braquée. C'est peut-être pas son vrai nom, Mhm. surtout. Non, Du clairement. coup, bah, elle se dirige vers son comptoir, elle commence à sortir des brochures, etc. Elle en a plein. Il y a facile une dizaine de noms. Dont des noms que Pas tu de connais. Madame et qui sont- Lagrange. Pas de Madame Lagrange. Ni aucun nom, du coup, qui pourrait Non, nous intéresser. du tout. Et par curiosité, vous avez beaucoup de personnes à Salem qui viennent ici. La ville est quand même connue pour son Oui, oui, oui. histoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses de découvrir un petit peu ce monde, effectivement. Alors, Mais vous avez des histoires intéressantes. Excusez-moi, je suis un peu... Pas plus que nouvelle ça. là-dedans. Je vous avoue que je ne suis pas non plus
la plus indiquée. Je vends majoritairement les objets. Je ne suis pas pratiquant plus que ça. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vous commandent des choses spéciales qui ne sont pas forcément dans votre inventaire, justement? Non, non, non. Allons, vous avez bien des articles un peu spéciaux que vous ne vendez qu'aux habitués. Non, très sincèrement, non. Oh, je suis un peu déçue. En fait, tu te rends compte que les objets sont très neufs ici. Il n'y a pas d'antiquité ni quoi que ce soit. Oui, c'est vraiment de surface, quoi. Ouais, c'est vraiment les boutiques ésotériques comme on peut en trouver aussi maintenant. Hein, tu sais, les trucs très simples. Voilà, avec plein de choses. Il y en a 15 dans la rue. Bah, c'est quand même la ville pour ça. T'as pointé le truc dessus. Hein. Salem est très réputé pour ce genre de choses. C'est souvent de la trappe touriste aussi, hein, on va pas se mentir. Le bâtiment en lui-même a l'air ancien. Oui, plutôt quand même. Du coup, je lui ai demandé, la boutique, elle est plutôt récente, n'est-ce pas? Oui, je crois. Enfin, je suis arrivé il y a peu, mais peut-être. Je me demandais si s'il y avait d'autres choses avant par ici. J'ai l'impression que le bâtiment a une histoire, vous voyez. Je fais genre la novice médium qui sent des trucs, tu sais. Je ne saurais pas vous dire. Je vous avoue que je ne suis pas spécialisé en architecture ou autre chose. Mais c'est possible, effectivement. Après, vous savez, tous les bâtiments dans Salem ont une histoire. C'est vrai. Et quelle histoire. Vous avez dit que votre propriétaire venait de Louisiane, n'est-ce pas? J'imagine que là-bas, ils sont d'autant plus portés sur les arts occultes. Oui, effectivement, oui. Elle vous a ramené des choses de là-bas? Pas forcément à vendre, bien sûr, juste Non, des- non. des curiosités. Non. Je la vois très peu. Bah, Cora va tenter le truc quand même, hein, de prononcer l'autre nom, hein, mais ça me fait penser, parlant de voyante avec un certain nom originaire, un peu plus exotique, dirais-je. Est-ce que vous avez entendu parler de Madame Lagrange? J'ai entendu dire qu'elle avait un certain nom aussi. Non, ça ne me dit rien. Est-ce qu'elle ment? Non, ça se voit Ok. qu'elle ne ment pas. Mais par contre, elle n'est pas rassurée. Vous sentez Est-ce de que la... t'as ramené le sujet? Vous sentez de la peur. Ça doit être un faux nom. Oui, Bah, du coup, très innocemment, je vais dire, tout va bien, madame? Tu peux me faire un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît? Si tu réussis, elles font. Oh Non, en fait, il y a ça. Choc-barre. Choc-barre. Bravo. Tu vois qu'elle elle tremble un petit peu, en fait. Elle reste un petit peu muette. Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je m'excuse. Non, mais ne vous excusez pas. Je crois que nous sommes entre personnes de confiance. Vous me semblez vraiment perturbé. Je sens en vous quelque chose qui ne semble pas tout à fait à l'aise. Est-ce que c'est nous? Je suis désolée. si nous avons- Non, je vous rassure, ce n'est pas vous. Je dois vous avouer que j'hésite à partir de cet endroit. Ça a l'air plutôt charmant. Qu'est-ce qui se passe? Il est hanté, c'est ça? Putain. Non, le bâtiment est en L. Merci beaucoup, Zerk. formation on ne peut plus Tu classique. prends 50 points de Oui. fortune. Mais vas-y. Non, mais je déconne. Noté. Ah non, trop tard, moi je l'ai noté. Je déconne. C'est Madame la Beauve. Je dois vous avouer que elle me fait très peur. Elle est parfois prise d'accès de colère. Elle se met à insulter tout le monde et en particulier les personnes blanches. Elle parle de vaudou, de malédiction et d'autres choses. Elle me fait très peur. Je vois, ça ne doit pas être de tout repos. A-t-elle... Oui, pas si souvent. Non, mais quand elle vient, elle me fait très peur. peut-être des raisons de Comment se on vit en mettre ce en moment colère? Je ne sais pas. Elle répond à quelle question là? Du coup, en fait, j'ai pas entendu les Oui. deux questions. Est-ce que tu peux répéter, Cora, s'il te plaît?
Moi, je disais, je demandais, elle est en ville en ce moment, c'est ce qui vous fait peur? Elle fait un signe de tête. Tu peux y aller, du coup, Rosalie. Écoutez, je pense que si votre intuition vous dit qu'elle est possiblement dangereuse, ou vous feriez mieux de l'écouter. C'est important. Je devrais démissionner, effectivement. Il y a certainement d'autres endroits à Salem et ses alentours qui pourront accueillir quelqu'un d'aussi enthousiaste que vous au sujet de la divination et de ces sujets-là. C'est possible, en effet. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, elle vient de temps en temps faire l'inventaire au sous-sol. Mais je n'y ai pas le droit d'y aller. Pourtant, c'est vous qui vendez des articles. Comment Mais ça se fait? Ce n'est pas moi qui fais l'inventaire, J'en ai trop dit, excusez-moi, Ne vous inquiétez pas, nous sommes peut-être un peu trop curieuses. Merci beaucoup pour vos réponses. Et j'aurais zioté quand même un petit peu dans le magasin, puis je vais certainement prendre un gris-gris. Ouais. Tout con, pas cher. T'auras pas. Disant, ah, celui-ci m'a tapé dans l'œil. Y a pas de Je vais problème. vous prendre ça. Vu que vous avez été sympa, vous fera un prix quand même. Tu auras pas de test de ressources à faire. Mais du coup, tu vas repartir avec quelque chose. Cora, est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre avant que je passe au. Non, elle aux va hommes rien acheter. mais, Choisis le pendule. Non, hélas. Il y en a aucun qui est aussi efficace. Ah non, clairement pas. Mais est-ce que... Bon, j'imagine que tout va être dans l'arrière-boutique et dans le fameux sous-sol, mais rechercher ce qui pourrait être des petits symboles, trucs comme ça, des marques. Non, il y a rien. Y a rien du tout. Bah du coup, non, Cora achètera rien. Elle souhaitera juste bon courage à la demoiselle et de faire attention à elle. Très bien. Vous allez me faire un test de torche, s'il vous plaît. De bagou, si vous... excusez-moi. Pour cet échange avec cette madame. Merci beaucoup. Pendant ce temps, Klein, Marcus, vous faites le tour de l'endroit, etc. Vous arrivez dans une rue un peu Oh, j'ai du mal. Perpendiculaire. Perpendiculaire, effectivement. Blablabla. Voilà. Une rue Une rue perpendiculaire qui est à la boutique. Et en fait, vous voyez l'arrière-cour. Clairement du magasin. Oui. Est-ce que l'on voit une porte? Alors, effectivement, vous voyez le mur de la boutique avec deux portes. Celle du magasin. Et il y en a une autre qui semble donner un petit peu sur une espèce de réserve ou un sous-sol. C'est immédiatement celle-là qui m'attire. C'est la plus large et la plus solide. Par contre, vous remarquez quelque chose, c'est qu'il y a des petites traces de roues sur le chemin. Ah, comme une brouette. Comme si plusieurs camions étaient venus. Ah, ce genre de roue. Voilà. D'accord. Elles ont l'air récentes, fraîches. Elles ont l'air fraîches. Elles sont suivables. Elles amènent directement dans le magasin. Non mais en partant du magasin pour aller ailleurs. Ouais, bah ça ramène à la rue. À la rue. À la route. À la rue. Je voudrais m'approcher de la porte de la remise et regarder si elle est verrouillée. Elle est effectivement verrouillée. Tu peux l'accrocher si tu le souhaites. Je fais un petit signe à Cookline. Test de dextérité? Oui, avec des avantages s'il te plaît. Avec des avantages, bien. Je le cache comme ça avec mon manteau. Oh, c'est discret. Aïe 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 Ah aïe, non, aïe, aïe. Est-ce que le tu utilisais un désavantage. point de fortune pour relancer? Oui. Mais tu viens de les avoir. Est-ce que t'en as encore, toi? Oh Oh, mais Oui, t'as on en a tous gagné un. aïe 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 Droit. aïe aïe aïe. Bah, il va devoir Si. attendre les autres. Si, là, par la fin de la partie d'avant, on en a gagné tous. Ciao. gagné un. C'est Merci. vrai. Tu Marcus, exploses avec la porte.
Tu commences à crocheter la porte, tu te sens qu'elle te résiste, c'est un enfer. Et tu entends tes crochets qui font un énorme clac qui résonne. Bordel. Et à ce moment-là, Cora, Rosalia, vous êtes en train de partir et vous entendez du bruit qui émane de l'extérieur. Tes outils viennent de se péter. Tu peux les barrer de ta fiche. Ils sont inutilisables. Je vais me pencher vers Kuklane et dire c'est pour ça que je voulais envoyer Cora. Et bah du coup, en entendant ça, sachant que les autres sont derrière, Cora dira « Vous devriez faire attention, je crois qu'il y a de plus en plus de chats errants dans le coin. Ah oui, vous avez raison. Effectivement, je vais peut-être aller voir dehors alors. Je m'en occupe. Tchic, tchic. Est-ce que vous voulez que nous allions les regarder puisque nous partons justement, je me suis garée un peu plus loin. Oui, ben je vous en prie. Oui, ne vous embêtez pas. Je ne pense pas que ce soit plus que un ou deux chats errants. Je vous dis, c'est le poissonnier un peu plus loin dans la rue. Nous, on n'entend pas. Non, vous entendez pas à l'intérieur. Ok. Je vais faire un jet de sagesse. Ouais. Si je loupe. Miaou. Non, Tu vas mettre un. je force le truc. Ouais, je force pour l'ouvrir, pour ouvrir la porte directement à la main. Et serrure. Parce que c'est des trucs, tu sais, avec les deux portes qui s'ouvrent comme ça. Donc en vrai, Non, non, là, c'est pas c'est non c'est- plus, non, non, c'est une vraie porte là. C'est pas une porte qui s'ouvre comme ça. C'est une énorme porte Bah, robuste. Est-ce que je peux quand même essayer? Ah oui, oui, bien sûr. Tu peux défoncer la porte, y a pas de problème. Oui, voilà. Mais C'est pas un chat, alors. Non, non, c'est juste pour info, c'est juste une énorme porte. Moi, en fait, je voyais, tu sais, les portes à l'américaine, justement, comme si c'était une Ouais, porte ouais, par je suis exemple, d'accord. sous-sol, Non, non, c'est je acheter te- des trucs qui sont en biais. J'ai bien compris, c'est pour ça que je te précise. Et, C'est une ok. vraie porte. Alors. Eh ben non, je me dis qu'on a peut-être fait assez de bruit comme ça. Ah, tu trouves? Je vais vous demander un Du jet, coup, jet de sauvegarde de Dex, messieurs, pour éviter de vous faire repérer Voilà. si jamais. je vais tapoter sur l'épaule pour te dire allons-y. Et là, ça marche comme de par hasard. Aïe, 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 Ah. aïe, aïe, aïe. Ça marche pas. Comme de par hasard. En fait, Bah, il y aura que moi. vous commencez à reculer, tu dis putain, on va peut-être pas faire les cons. Et malheureusement, en fait, tu te rends compte que dans l'arrière-boutique, bah, t'as marché, tu sais, sur un morceau de grillage, etc. Ça fait un gros encore une fois. Au moment où vous étiez en train de vous diriger vers la porte, Rosalia Cora, vous voyez qu'elle vous ouvre l'arrière-boutique tout simplement pour vous faire passer de l'autre côté, parce que c'est sympa, vous puissiez aller voir. Et vous voyez les deux couillons, un peu plus loin, en train de marcher. Et elle vous regarde. Ah, elle a déjà passé la porte. Bah, elle va commencer à passer la porte pour vous faire passer, en fait. Je vais faire tomber un truc dans ma poche, genre un portefeuille, un truc, et me baisser rapidement pour le ramasser, et au passage lui mettre un coup en arrière, tu sais, pour la repousser en arrière. Puis en mode, Ah, je suis désolée, excusez-moi. Je dirais un jeu de sauvegarde de Dex si tu veux réussir à faire ça. Oh, le Scooby Gang de retour, c'est réussi, putain. Effectivement, tu la bouscules, tu sais. Ah, non, mais c'est pas grave, vous en faites pas. Donc elle a pas dû faire attention. Et vous voyez les deux. Du coup, les deux autres, Marcus, Kuklane, vous entendez le bruit, vous voyez la porte qui s'ouvre, vous voyez Rosalia avec une autre jeune femme et Cora, puis aussi Simon qui est juste un derrière. Et la On jeune plonge femme n'a par pas fait terre. attention. Vous sortez du coup, mesdames? Oui. Oui, du coup, dès que je vois que mon cinéma risque d'être trop long, je vais arrêter. Ouais. Bon, faites attention. Je suis encore dans la boutique si jamais vous avez besoin de moi. Oui, Faites bien attention sûr, à vous je vous aussi. remercie beaucoup. Du coup, bah, elle ferme la porte derrière vous. Simon est avec vous, il vous regarde, l'air de dire je comprends rien à ce qui se passe. Du coup, on a bien vu le chemin de la boutique principale vers l'arrière-boutique, et ça c'est bien, parce Oui. qu'on sait comment c'est à l'intérieur. Tout à fait. Du coup, Kuklane, Marcus, vous êtes un tout petit peu plus loin. Vous voyez Cora, Rosalia et Simon. Vous vous sentez un petit peu con. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas mon truc, la discrétion. Les portes ne nous aiment pas, c'est tout. Je pense que là, la vraie malédiction de la lisière, c'est pas notre mort, c'est rien, c'est les portes.
Vous avez pu trouver quelque chose d'intéressant? La propriétaire de madame de la boutique semble très colérique et cacher des choses dans son sous-sol. Le sous-sol où on a failli rentrer, là? Est-ce qu'on tenterait d'y retourner de nuit ou on considère qu'elle va être un peu trop prudente maintenant? Pour l'instant, oui, il vaut mieux éviter là, dans l'immédiat. Faut attendre quelques minutes. Oui. Bah, Bon, en peut-être vrai, plus oui, effectivement. ça mène pas au même endroit que là où vous étiez. Juste Donc, à côté. On peut. Bah, Si, c'est t'as la deux porte portes. de l'arrière-boutique que vous essayez. Oui, c'est ça, c'est pas la porte de l'arrière-boutique que vous essayez. Non, c'est la porte. C'était la porte pour aller dans le sous-sol. Vous pouvez attendre 10-15 minutes que ça se tasse un petit peu et y aller. Hein. C'est ça, oui. Juste le temps que... Clairement, je considère que vous pouvez retenter maintenant quand vous avez envie. Hein. Ok. Mesdames, Vous avez laissé un bout de crochet au cadenas, Marcus. Ce sera un jet avec 3 désavantages pour la peine à cause du métal dedans. Est-ce que Oh. tu. Cora, je jamais vous suppose avez- que. Pardon, je t'en prie. non, vas-y, c'est rien. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais j'allais c'est dire à Cora, si jamais en même temps que les fragments de mes crochetages, là, vous arrivez à trouver ma dignité, n'hésitez pas à me la ramener, s'il vous plaît. Il va falloir que je vous donne quelques cours de rappel, Marcus. Sur le crochetage ou la dignité? Les deux. Marcus, il va marcher avec la tête comme ça, un petit peu comme c'est la marche C'est pas de trip dans pattes, Red quand même. Development. Mais oui, je vais crocheter du coup. Ok, tu vas pouvoir utiliser ton atout, effectivement, et tu réussis. Qui s'appelle J'ai réussi. En vrai, on va pas se Décris ta mentir, scène. tu te rends compte que la porte, elle était vraiment bien verrouillée. Et que c'est normal que Marcus se soit un peu cassé les dents dessus. C'était vraiment pas évident. Ça te prend plusieurs secondes intenses où t'es extrêmement concentré, tu sais, avec les crochets, etc. Et t'entends le petit clic. Ouf, putain. Et la porte est ouvrable. Je suppose que tu la pousses doucement. Oui, tout doucement, histoire que tu sais, elle grince pas quand tu... Non, effectivement. C'est le truc, quoi. Quand tu commences à ouvrir la porte, tu vois qu'il y a un petit escalier maçonné qui amène vers le sous-sol. J'ai toujours ce sentiment de malaise dont tu parlais. Oh, oui, bien sûr. Ouais, il est encore plus fort ici que dans la boutique, je suppose. Oui. C'est lié à tes passifs ou on le sent tous ça? Non, c'est lié à mon truc. Ouais. Du coup, Cora quand même se tournera vers vous. Nous ne savons pas exactement ce qu'elle a pu laisser là-dedans, mais si ils sont comme ces cultistes que nous avons rencontrés dans la lisière, il faut vraiment se méfier. J'ai un assez mauvais pressentiment. Je sors le hachoir de mon manteau. Très bien. Qui passe en premier ou en première? Vu que j'ai le hachoir, je vais bien passer. Ouais, voilà. Ouais, ok. Tu... C'est un bon bouclier. Oui, oui, non, mais t'as raison. Tu viens en mission de rédemption, moi je ferme la marche. Très bien. Très bien, y a pas de problème. Tu commences à descendre Cookline en fait et tu commences à découvrir au fur et à mesure un énorme tunnel qui a été creusé à la main. Ça a l'air d'être vieux, clairement. Tu vois qu'il y a des petits signes qui ont été inscrits sur certains murs, qui ressemblent pas du tout à des signes occultes, attention. Mais tu sais, vraiment des petits croix, des trucs comme ça. Ça a l'air d'être des marqueurs ou quelque chose. C'est plus pour se repérer, ouais. Ouais, t'as l'impression. Pour info, on aura peut-être entrefermé la porte, on la laisse pas grande ouverte. Oui, bah je me doute, je me doute. Attends, maintenant qu'elle est ouverte, oui, on peut juste la fermer. Vous êtes en Et train pas de d'avancer pour le coup et vous vous rendez compte que sur le sol il y a des traces de passage assez récentes. Et c'est rapidement encombré de gravats et d'éboulis qui mènent à seulement un seul chemin possible. Vous voyez qu'il y a un seul chemin qui est possible. Le reste est un petit peu bouché. Ça nous prendrait combien de temps de pas prendre le chemin possible pour déboucher les autres trucs, Ça, histoire de te faire chier? ça prendrait des jours. Bah go.
Bah du coup... Voilà. Du coup, on va dans le chemin qui est ouvert. Mhm. Oui. Je crois que ça doit leur dire c'est par là. Vous commencez donc à avancer, Oh. et plus vous avancez, plus vous avez l'impression de vous enfoncer dans une énorme caverne. Ça s'agrandit au fur et à mesure. Et il y a très peu de lumière. Je considère que vous avez des lampes torches quand même. Hein. Vous avez Ouais, ce j'allais qu'il te demander, on y voit Non, quelque non. chose parce que je pensais pas qu'on en avait pris pour moi. donc, J'estime que si, étant donné les circonstances depuis le début de l'aventure, vous êtes quand même un peu équipé. Ok. Vous commencez à avancer dans cette énorme caverne et vous voyez que les travaux d'excavation, en fait, ils débouchent sur cette très large cave, en fait, qui est vaguement circulaire, qui est haute d'à peu près 4 mètres et d'un diamètre d'à peu près une vingtaine de mètres. Et surtout, à l'intérieur, vous commencez à entendre du bruit. Du bruit, genre des voix, des Ouais. pas, du... Plus des... Ouais. Plus des... Un chat. Non, plus des grognements, plus des paroles Des un chiens peu gutturales. Non, ça Ah non, ressemble ça pas à des chiens. J'ai une petite question. Mhm. On a marché un certain temps sous la terre Ouais. et je viens de voir sur la carte que Bright Street, c'est genre la rue parallèle à Brown Street Mhm. et que sur Bright Street, il y a une autre boutique qui a été rachetée récemment par... à votre avis, combien de pourcentage que les deux sont connectés sous terre? Je Attends, dirais c'est... entre 90 et 100. Attends, t'es sûr que c'est la même? Parce qu'il y a Brig Street et Bridge Street. Ah, merde, alors je me suis peut-être trompée. Parce que Brig, je le vois pas alors. Ouais, Brig, je l'ai pas tu, trouvé. tu perds un point de fortune. Non, non, c'est pas Dommage. grave. À tous les coups. Non, mais à tous les coups, on doit être lié à autre chose qui est à côté. Hein. Bah, parce qu'il est peut-être pas Justement, un... c'est le seul que j'ai pas trouvé, Brig Street. Vous, quand vous êtes en train d'avancer, du coup, Mais ça vous- pourrait. Ça aurait été effectivement, ça aurait pourrait. Vous entendez Des zombies. des bruits très des étranges, très dégueulasses. Ça pourrait ressembler aux gens qui nous ont attaqués. à Vous avez un l'entrepôt. très mauvais pressentiment, en effet. Ah, Les gens qui nous Ils ont faisaient pas attaqués. ils faisaient pas de bruit, ceux qui nous ont tués. Ouais, mais les- après, ils ont parlé, enfin, ils se sont foutus de nous. Ah, mais il n'y a je crois, pas à un moment. l'odeur et... Est-ce qu'il y a l'odeur, le côté... Non, il n'y a rien que... Non, il n'y a pas d'odeur particulière pour l'instant. Mis à part l'humidité atroce. Par contre, ouais... Ça Est-ce nous rappelle rien du qu'on- tout. On n'irait pas quand même chercher au moins une des voitures en renfort? Oui. Je vais vous demander. Mais par contre, il faut que l'un d'entre nous reste ici pour s'assurer qu'il se barre pas entre temps. Bah, je vais rester vu que je suis devant avec la torche. Alors, on va rester C'est un au peu, moins à 3. Je vais vous demander, s'il Une vous seule plaît, personne peut sortir. avant quoi que ce soit, de me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ah, Tu nous en veux, Mais- en fait. Alors, question. Est-ce que c'est pour activer un piège ou un truc comme ça? Non, c'est voir si vous avez été repéré. D'accord. Marcus, tu es le moins discret de l'équipe, visiblement, Attends, je l'ai pas fait encore. pour pas l'instant. Non, parce qu'il a fait un échec. Il a envie de se cacher. En fait, Ah merde, oui, j'ai réussi, je croyais que c'était moi qui avais fait 18. vu que t'es le dernier à fermer la marche, tu marches sur des gravats, etc. Tu te rends pas compte, ça fait un bruit de fou. Et vous entendez les bruits qui se rapprochent progressivement de vous. Et étant donné que vous avez les lampes torches, vous commencez à voir 4 personnes s'approcher de vous. Au visage extrêmement effilé, monstrueux, qui ressemblent juste très fortement aux personnes qui vous ont attaqué. On n'en avait pas tué un? Quoi? T'es sûr? Hmm. Putain. C'est abusé. Franchement, il s'était pris un coup critique dans la gueule.
Et à ce moment-là, étant donné qu'il commence à vous voir, il commence à vous foncer dessus. Qu'est-ce que vous faites? Il est grand comment le chemin? Comme je l'ai dit, il est... tu sais, ça fait une grosse forme circulaire, c'est plutôt grand. Alors après, on peut passer à 2 de front. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Je vais essayer de prendre le maximum de place pour les bloquer. Pour pas qu'ils puissent passer. Tu peux en attaquer, hein, autres moi il n'y a pas de derrière souci. moi. Hein. Alors, c'est ce que je vais faire, mais Mhm. je vais surtout les empêcher de passer devant. Genre, il faut qu'ils me butent pour passer sur les autres. Ouais, bien sûr. Jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oui, avec un avantage. De toute façon, Donc c'est ça un passait. succès. J'essaye de voir si on peut faire mieux. Un critique, ça fait Ça ne plaisir. fera pas. Bon, j'ai fait mieux de 1. Ça ne fera pas mieux, effectivement. Miaou, miaou. Tu peux me faire les dégâts armés, s'il te plaît. Attaque au hachoir gravé. Tu fais 5. 5. En fait, tu vois qu'il y en a un qui te bondit dessus et tu lui mets le coup de hachoir dans le bide. Tu sens en fait la chair qui se transperce et ça te plante dans les os. Tu l'entends broncher, il te crache en fait du sang à la gueule. C'est horrible. Et tu vois qu'il essaye de se débattre en fait sur toi. Cora, Rosalia, Marcus, qu'est-ce que vous faites? On avait bien eu du coup le matos Oui, du frère. bien sûr, hein, bien sûr. Je vais me retourner vers Simon et je vais déjà lui dire courez à l'extérieur, au bout de la rue, enfin là où on était parqué. J'imagine que les autres voitures Oui, étaient ils sont pas à loin. côté. Ils sont à côté. La voiture où on vous a parlé, celle juste à côté, ce sont des gens qu'on connaît. Allez les chercher. Maintenant. Tu vois qu'il se fait pas prier, il commence à courir. Hein. Et ne revenez pas. Juste une chose avant que les autres agissent. Vu que la créature, comme tu as dit, elle essaye de rester sur moi, je l'attrape aussi et du coup je me mets de côté de manière à ce que ça bloque vraiment mais qu'ils aient un champ de vision. Oui, bien sûr, mais tu peux pas faire 2 actions. C'est juste tu vas bloquer un petit peu Ah l'espace. non, c'est juste je la tiens Ouais, bien sûr. physiquement, je veux dire, Ouais. pour ce truc-là, je la maintiens pas. Y a pas de souci. Du coup, Cora, Rosalia, Marcus, qu'est-ce que vous faites? Bon, Rosalia, Alors, tu pour as ma juste... part, en fait, quand je vois que Kuklin essaie de les bloquer, je dis désolé, ça va faire du bruit en espace clos, mais je vais tirer sur celui qui est le plus proche de Kuklin. Ok. Donc celui qui est pris avec lui ou l'autre à côté? Celui qui est pris avec lui, parce que pour l'instant c'est le plus dangereux vis-à-vis de Kuklin. Ok. Et j'imagine que c'est celui qui l'a déjà abîmé. C'est celui qui l'a déjà abîmé, je te mets pas un désavantage étant donné qu'il le maîtrise. Ok, eh ben. Donc let's jet de go. sauvegarde de dextérité, effectivement. Tu touches, C'est reçu que c'est. tu peux me faire les dégâts armés, s'il te plaît. Je peux essayer. 4. Tu sors ton revolver et vraiment, tu sais, dans un instinct, tu y tires dessus. Tu sais pas trop où tu tires exactement, étant donné les circonstances. Mais clairement, quand tu le vois s'affaisser rapidement et que ça lui fait un trou béant au niveau de la tête, t'as touché la tête. Et il s'effondre dans tes bras, Clyde. Cora, Rosalia, J'aime bien l'idée. qu'est-ce que vous Et faites? bah moi je tire sur l'un de ceux au fond. Pour l'instant je suis au revolver parce que T'es pas allé chercher le fusil. si, enfin elle l'a en mallette, tu sais, là pour le coup maintenant on va pas se balader sans. Ok, Tu sais, c'est non. comme dans la Oui, lisière, bien là, sûr. elle Tu a as la un peu mallette avec sur toi. la ok. Sauf que là je l'ai pas sorti, donc le Non. temps de sortir le machin et Ça te tout, prendrait ça va un être tour. compliqué. Donc ça va être au revolver, de toute façon les dégâts seront les mêmes puisque je vais faire main sûre, donc je touche automatiquement. Ok. Et ce sera dans le 1000. Donc dégâts armés Donc, plein. 10 plus 2, Ok. Tu tires où exactement? ou la tête. Ok, pleine tête. Tu ne cherches même pas. Tu sors le flingue avec une vitesse incroyable. Tu as vu que Marcus a dégainé et a tiré, en a abattu un. Tu abats le deuxième qui commençait à essayer de sauter sur Cooklane. Pleine tête, il s'effondre au sol. Je vous avais dit que vous alliez le payer. Rosalia, qu'est-ce que tu fais? Juste pour avoir une vision du truc, la caverne, elle a des choses. Enfin, c'est vraiment juste de la terre et de la pierre. Vous voyez pas encore à l'intérieur, vraiment. Alors, tu sais, ça a Ok, été mais creusé, sur etc. le chemin où on est, il n'y a rien du tout pour l'instant. Mis à part, tu sais, des renfoncements et des protections pour éviter que ça s'affaisse, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et Ok. des gravats. Ouais, donc, rien qu'on puisse utiliser, donc je vais aussi tirer. Ok, jet de sauvegarde de sur un dextérité, troisième. s'il te plaît. Latex. Ça Oh touche. oui, Ça bien touche, c'est joué. parfait.
La Dex. Réussi un jet de dex. Enfin. Bah oui. C'était dans la lisière, elle malédiction. ne voulait pas dans la lisière. Par contre, Marcus, c'est le contraire. Merde, désolé Marcus. Oh, il a J'ai- touché aussi. Jet de Il dégâts. a Mais... touché, mais la discrétion, c'est pas ça. Oh, Oh, GG. tu tires où Non, non, elle a fait exactement? qu'un jet. Bah, j'essaye de viser la tête. Hein. Et bah ça va être un pleine tête. Même à ton tour, tu te rends compte que tu te fais pousser des ailes, tu sais pas ce qui se passe, c'est l'adrénaline ou autre chose. Ah, le tir de revolver vient se Bien, c'est loger en pleine tête du troisième. Il en reste plus qu'un qui vous bondit dessus. Bah, coup de hachoir, pareil. Et bah jet de sauvegarde de force s'il te plaît. Ça Ah, te Je crois qu'on avait Alors. une revanche à prendre. Oui, je pense aussi. Ouais. Qu'on peut faire mieux. Oui. Ah non, c'est d'un. Putain, j'ai vu un 1, j'ai pas compris. Non, non, si, il y a eu Bah, un. t'en as Ah non, lancé tu 3 l'as en lancé fait. Bah mais t'as oui. fait Mais non, je sais pas pourquoi et il un. s'est lancé tout seul, l'autre, j'ai lancé qu'une fois. Bon, bah, t'as fait un 20, malheureusement, plutôt que le 1. Ouais, bah du Je coup, sais tu pas peux pourquoi tout me il s'est relancer s'il te lancé, plaît parce deux que ça fois. l'a trop lancé de fois. Donc moi je Ouais, complète. bah j'ai pas compris. En fait, ça a fait des doubles lancers comme avant, le truc il a bugué. Donc un 10. Donc voilà, j'ai fait un 10 et je relance. C'est un échec. Heureusement que t'as fait un 10. Je m'en fous, j'ai fait un 10. Ça compte pas. T'as de la chance. Tu me fais un jet de Et du coup, dégâts armés. dégâts armés dans ta race. Et bah là par contre, je fais Un moins. point de dégâts. En fait, il te bondit dessus et tu sais, tu vas le maintenir un peu comme t'as fait pour l'autre. En fait, tu Ouais, lui as je vais lacéré le le torse, tu vois, tu vas le repousser. Tu vois en fait, il commence à vous regarder, mais il a les yeux injectés de sang, il en bave, etc. Vous sentez en fait qu'il a faim plus qu'autre chose. Et il a une machette à la ceinture, il pense même pas à la prendre, c'est juste il veut vous bouffer, il veut croquer. On Marcus, tire. Cora, Rosalia. Marcus fait Qui le veut croquet. tirer en premier ou en première? Bon, moi, enfin, c'est comme tu veux, Marcus. Est-ce que tu veux prendre le Prends risque? toi. Je m'incline en laissant Cora tirer d'abord. Est-ce que, Cooklane, tu m'autorises à utiliser ton perks? Alors, vu que c'est la fin de la partie et que c'est une fois par partie, oui. Bah oui, voilà, c'est pour ça. Donc dans le C'est mille. gratos. Et donc, ça sera main sûre pour je touche quoi Ouais. qu'il arrive. Très bien, donc tu me fais les dégâts armés s'il te plaît. De toute façon, Ah oui, tu feras pas forcément Cooklane le et max. moi, on est un bon truc, tu Ok. vois. Le tir Oui, retentit, il se prend une balle en plein buffet, mais ça a pas l'air de l'arrêter, il fonce sur Cooklane et il essaye, tu sais, de le choper et de le croquer, mais pour l'instant il est vraiment en prise avec lui. Donc toi t'es en train de le repousser en mode dégage enculé. Et bah, Marcus, tu peux tenter. Et Marcus Rosalia, aussi. effectivement, c'est votre Oui, tour. Achevez-le. Approchez-vous de lui et dites-lui évite celle-là. On n'est pas dans Outgun, mais j'aurais donné des points d'adrénaline. Tu veux y aller en premier ou j'y vais? Non, vas-y. En vrai, on l'aura tous tapé. Oui. Oh Ouais. Mais, Voilà. mais quoi? Magnifique. Ouais, c'était la lisière qui te maudissait. Ok. Tu lui tires où? Ah bah là, je fais comme il a dit, je vais m'avancer et je vais le tirer au plus près. Ça va être un pleine tête. Pas Pareil. vite, celle-là. Et effectivement, Ah, pourtant. celle-là, il ne l'a pas évité. Et rapidement, il s'effondre sur le sol. Et vu que ça fait même pas 24 heures qu'on est revenu, que ce sont les gens qui nous ont tués et que clairement là, entre la peur, l'adrénaline et tout, je vais pas lui en tirer qu'une en fait. Je vais pas m'arrêter jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Je vais être en mode de frénésie vraiment. Ok. Je vais arrêter ta main après. Je vais prendre ta main et je vais me mettre devant toi et je vais juste te serrer contre moi. Avec l'arme, Tant c'est pas que une bonne idée. tu... Non, Ça sera vite. quand elle a fini de tirer, parce que je suis pas con, quand elle aura fini de tirer ses balles, quand ça fait clic-clic, j'attrape ta main et je me mets devant toi, entre toi et lui, et je te serre contre moi en me disant c'est fini. Je vais vous demander un jet de ressources, s'il vous plaît, pour les armes que vous avez utilisées. Bah la mienne est vide du coup. Elle est vide. Marcus aussi. Il est pas vide, je suis descendu à un T'as des descendu à un des 4. Mais t'as bien vidé tes C'est chars, bon, tes le balles. mâchoire il tient. J'ai lu Revolver, hachoir gravier. et- Je perds aussi pour mon Effectivement. revolver. Ah oui, j'ai écrit gravier au lieu de gravé. Non, t'as mis gravé. Ah non, Mais- j'ai mis gravé. Mais moi j'ai lu gravier, je me suis dit oh putain il est con. Très bien. Au moment où Rosalia de ton côté tu vas péter un plomb tout simplement, à vider ton chargeur. Les autres, vous voyez un petit peu plus ce qui est en train de se décrire devant vous.
Et même si vous voyez Rosalia qui est extrêmement énervée, etc., vous avez quand même vos lampes torches qui pointent vers ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Et vous voyez, au centre de la pièce, quelque chose qui vous ferait froid dans le dos. Une énorme effigie, une énorme stèle noire, une pierre qui est posée sur un monticule de gravats, et autour d'elle sont posés d'ignobles objets, des amulettes de sorcellerie, et aussi des corps avec des objets plantés par-ci par-là. Des énormes symboles sont inscrits sur le sol, sur les murs des lieux, et vous avez comme une sensation horrible qui est en train de s'emparer de vous. Un début de vertige. Dynamite. Moi, on pourrait dire à Simon qu'on a retrouvé sa pierre. Vous voyez que cette pierre, elle est gravée de multiples symboles, etc. Vous n'avez pas trop le temps de vous concentrer sur tout ça. Mais par contre, vous voyez au loin, un peu plus derrière, une espèce de masse nébuleuse dans laquelle il est possible de percevoir une vue de quelque chose qui vous rappelle un endroit. Vous voyez un espèce de portail, et il y a un seuil qui est ouvert, qui mène tout simplement à l'endroit que vous avez quitté.